Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Piquante. Aujourd'hui, on a ASMR. Épisode qui vous a beaucoup plu. Oui. Beaucoup plu. Oui. Beaucoup plu. Oui. Et comme on avait dit que ça deviendrait un rendez-vous et qu'on aimerait bien installer une sorte de récurrence, je n'avais aucun doute sur le fait que ça allait plaire, parce que tu te rappelles qu'avant qu'on commence le podcast, je t'avais dit j'aimerais trop qu'on fasse un épisode avec ça. Mais moi, tu vois, j'étais plus... dubitative. Voilà, parce que j'ai plus circonspecte. Je me suis dit, peut-être, parce que le concept existe déjà quand même pas mal, je pense. Oui, mais bon. Mais comme on est de super narratrices... Oui. Eh bien... Continuons. Voilà. Donc, on a enfin créé notre propre adresse mail qui s'appelle donc piquante avec un s podcast@gmail.com. Donc, désormais, vous pourrez écrire sur cette adresse si vous avez des choses à nous raconter. Précisons des choses. Alors, vous pouvez nous envoyer vos déclarations d'amour pour nous dire à quel point on est belle, etc. Mais sinon, voilà, si c'est pour faire partie de ces épisodes, on veut du rocambolesque, on veut du romanesque. Du fou, du chaotique, voilà. Vous avez compris, quoi, qu'on soit genre, oh, mais non. Voilà. Même, ça peut être beau, hein, mais c'est vrai qu'on a reçu aussi des histoires d'amour qui sont très belles. Attention, on n'est pas en train de dénigrer vos histoires, bien entendu, mais qui ne sont pas dignes d'une adaptation Netflix. Nous, c'est ça qu'on veut. Alors, félicitations, vous avez de très belles histoires d'amour, mais on veut du sensationnel. Du sensas. Quel mot horrible. J'adore. Donc, on en avait reçu là quelques-uns, du coup, depuis qu'on a donné cette adresse mail. On n'en a lu aucun, sauf un qui m'a été lu par mon compagnon, parce que je lui lisais juste les noms, les titres des mails. Il a dit, s'il te plaît, laisse-moi le lire, et il l'a lu à haute voix. Donc, Alexandra va le découvrir en même temps que vous. Je te lis d'abord l'objet. Vas-y. Histoire de fou, la fille avec qui on m'a trompée se retrouve à l'autre bout du monde avec nous dans notre hôtel, et ça a mal fini. Ah d'accord. Eh ben, dis donc. Let's go! Salut les piquantes. Aujourd'hui, je m'assois bien. Ouais, vraiment, installe-toi, ma belle. Aujourd'hui, je vais vous raconter une coïncidence que j'ai vécue qui s'est finie en mini-drame assez cocasse. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est du cocasse. Alors, pour le contexte, j'étais en couple depuis 2 ans avec celui que je pensais être l'amour de ma vie. Malheureusement, il m'a trompée quelques jours avant nos 2 ans et suite à ma découverte, il s'excuse et la bloque de partout. Cool. Pour cet événement, on avait réservé des vacances aux Maldives. Malgré sa tromperie, je décide de quand même partir en vacances avec lui. Mauvaise destination déjà. Je ne pardonne pas, mais une grosse envie de me dorer la pilule sur une île paradisiaque. Oui, je peux comprendre. On arrive et on était comme avant, car je ne voulais pas gâcher les vacances. Oui, j'étais bête. Donc nous étions toujours en couple et tout se passait bien. On arrive et au bout de quelques jours de vacances, incroyable, je m'ennuyais sur mon transat et je décide d'aller pister sur Insta la fameuse fille. Que vois-je ? Une story dans notre hôtel. Non mais... Je me dis que déjà c'est... Non mais voilà, c'est quand je te dis que c'est rocambolesque. Okay. Je me dis que c'est une blague, qu'elle sait que nous sommes en vacances et dans cet hôtel et qu'elle veut me piquer. Je me demande comment elle sait ça car nous deux n'avions rien affiché sur internet ou à nos amis car nous étions censés être en arrêt maladie. C'est mal. Je fouille l'hôtel de mon mec, je vois qu'elle était toujours bloquée, qu'il n'y avait eu aucun message depuis la découverte de la tromperie et il ne lui avait évidemment pas dit que nous partions en vacances. Elle savait juste qu'il était en couple mais évidemment il dénigrait la relation donc jamais il n'aurait avoué m'emmener en vacances quoi. Je réponds à sa... Non, mais déjà, ça, c'est fou aussi. Je réponds à sa story après mes recherches et je lui demande si elle est vraiment dans notre hôtel. Elle me répond choquée que oui, mais qu'elle ne savait pas que nous étions ici aussi. Mais c'est la première fois qu'elles interagissent. Ouais. D'accord. Enfin, je pense, parce que du coup, elle m'envoie des preuves. Elle lui répond déjà, c'est bien. Non, mais voilà. Je lui dis... Non, mais attends, truc de fou. Je lui dis de me rejoindre à la piscine et je dis à mon mec que je partais marcher. Meet up. On se rejoint et ça part en dispute car j'avais la haine contre elle et elle était au courant qu'il avait une copine. Elle était bien là et me jure que ce n'était pas une manigance, c'était seulement une énorme coïncidence. Je reste sans voix et pars après cette altercation. Je monte dans la chambre et le dis à mon mec. Il ne me croit pas malgré les preuves. Il descend à la piscine avec moi et elle était toujours là. On s'embrouille tous les 3 et là, je la jette de haine dans la piscine. C'est les Marseillais. On dirait une histoire inventée tellement c'est fou, mais je vous jure que c'est réel. Attention, plot twist, en majuscule, elle ne savait pas nager. Je croyais que tu allais dire c'est sa sœur. Non, imagine. Mon mec, non, ça faisait 2 ans qu'ils étaient ensemble quand même. Mon mec ne la connaissant qu'Oli ne savait pas cette info. Donc on voit qu'elle se noie à moitié, il saute dans l'eau pour la remonter. Quand il remonte, elle part en pleurant et il la suit.
Il se fout de ma gueule, lui. De toute façon, dès le départ, j'avais envie de dire je l'aime pas, lui, déjà. Mais Je suis remontée dans la chambre d'hôtel, j'ai pris toutes mes affaires, ses affaires de luxe, j'ai réservé un taxi et une nuit dans un autre hôtel, je l'ai bloqué de partout, j'ai changé la date de mon billet d'avion, j'ai payé cher, mais ça valait le coup, et je suis rentrée. Le pire dans tout ça, vas-y. c'est qu'il n'a jamais essayé de me recontacter, sauf pour récupérer ses affaires que je lui avais prises. Manque de chance, je les avais revendues pour me rembourser le billet retour. Au final, aujourd'hui, ils sont en couple et heureux. Fin. Quoi? Attends. Je t'avais dit? Mais comment c'est possible de pas échanger? Ça veut dire que là... Non, attends. Ça veut dire qu'ils ont passé 2 ans ensemble. Non, mais là, c'est comme dans les films. Tu sais, quand tu regardes un film et que tu sais qu'il y en a 2 qui s'aiment bien, ou alors qu'il y a à l'envers, c'est un thriller, machin, et puis tu sais qu'ils communiquent pas. T'es là, mais dans la vraie vie, jamais de la vie. Moi, direct, je te dis, frérot, qu'est-ce que t'as? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais genre, pourquoi tu vois? Ou alors, il y a un truc qui fait peur et tu fonces droit dedans. Ouais, bah oui. Tu vois? Ouais, bah ils sont ça n'arrive pas, ça, dans la vraie vie. Ça, comment c'est possible, ça, que genre, t'es 2 ans avec un mec, vous êtes dans le même hôtel, machin et tout, il suit la meuf. Déjà, moi, je le rattrape, ton pote, et je lui dis, tu vas où? Non, pour commencer. Et ensuite, on a quand même une discussion avant que je me barre, ou je sais pas, je capte pas. Je sais pas, elle est partie. Non, mais qu'elle soit partie, c'est super, elle a eu raison, tu vois. Oui. Mais qu'il qu'il essaye de l'appeler et tout. Mais en gros, l'autre, ce mec, c'est faux, c'était une coïncidence. Après, elle a dit, tu crois? Mais c'est pas possible. Genre, le mec, il dit, on était on couchait que ensemble, je savais rien sur elle, et puis après, maintenant, ils sont amoureux comme never, et ils sont toujours en couple. Dans ce cas-là, pourquoi? Il était déjà amoureux d'elle quand ils couchaient ensemble et tout ça. Pourquoi aller avec ta meuf aux Maldives et envoyer ta maîtresse juste pour parce que c'est des malades mentaux. Alors pourquoi il a essayé de la récupérer quand elle a su qu'il l'avait trompée? Mais parce que devant la détresse, tu sais, quand tu es en train de te faire griller, que tu trompes, tu sais, il y en a plein qui essayent de récupérer alors qu'ils ont même pas envie. Tu sais, plutôt que de dire, bon, bah voilà, maintenant que je suis prise dans la merde, autant... Non, mais tu vois, autant assumer, je me barre. Non, il y en a plein qui vont essayer de récupérer pour, tu vois. Je sais pas. Parce qu'ils savent pas comment faire autrement. Ça en vérité, mais plus c'est gros, plus ça passe. Non, mais attends, il y a des gens qui ont des doubles vies pendant 4 ans, pendant 3 ans. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il ait envoyé. Elle était toute seule en plus, elle. Bah ouais. La maîtresse, elle était toute seule. Elle s'est fait des vacances toute seule aux Maldives. Ouais, j'avoue, c'est bizarre en vrai. Non, mais c'est trop chelou. Genre, solo, ils ont quel âge ces gens? C'est pas marqué? Non, mais donc là, t'as la vingtaine, on va dire. Si tu vois. Solo aux Maldives. Si tu reconnais ton histoire. Envoie-nous un DM, on veut plus de contexte. Bah, si t'es la maîtresse, on veut plus de contexte aussi. Non, mais n'hésite pas, parce que vraiment, on veut ton point de vue. Parce que t'avais, pas qu'on a envie de te défendre, mais en fait, on comprend pas. C'est toi qui m'as envoyé un DM d'une fille qui a dit qu'elle avait reconnu dans l'épisode de la dernière fois une amie avec qui elle était au lycée ou je sais pas quoi, et que du coup, elles sont rentrées en contact parce qu'elle l'avait, non, mais on veut pas encore une fois qu'on a envie de te défendre, parce que bon, à partir du moment où tu te mets en couple avec un mec qui est en couple, c'est un peu lunaire. Mais on a quand même envie de comprendre qu'est-ce que tu foutais toute seule au Maldives, parce que moi c'est ça ma question. Oh, imagine en voyage familial et tout, pourquoi pas comme par hasard. Mais la Camille, c'est pas possible comme par hasard solo aux Maldives dans le même hôtel, mais c'est une dinguerie. Parce que la semaine dernière, on a fait un épisode sur les voyages où moi j'étais là à dire que j'ai envie d'aller nulle part et toi tu vas toute seule aux Maldives. Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Et puis surtout ne choisissez pas les Maldives, parce que on parlait d'écologie, on parlait de droits humains, tous ces trucs là, vraiment la pire destination que vous pouvez choisir. Comme partout finalement. Ouais, mais les Maldives c'est quand même une dinguerie. Ah ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que partout c'est terrible. Donc, écologiquement parlant, et bref, c'est un autre sujet. Allez ailleurs. Il y a d'autres îles très sympas. Allez en Normandie parce que c'est vraiment chouette. Oh là là, je suis dévastée par cette histoire. En fait, c'est bien raconté, c'est court, c'est précis, c'est concis, mais ça manque d'infos. J'ai l'impression qu'il nous manque des choses parce que, alors c'est juste la stricte vérité, mais c'est impossible qu'il y ait aucun. Il y a pas de communication. Genre vraiment personne ne parle à personne dans cette histoire. Je sais pas. Je la jette dans la piscine, elle sait pas nager. Ça c'est extraordinaire. Il la récupère. Ça c'est extraordinaire. Et il s'en va avec elle. Ok. Oh là là. Bah, c'était clairement pas l'homme de ta vie, ça c'est sûr. Bah. Ça n'existe pas, je le rappelle. Alors, déjà, le titre me fait beaucoup rire. C'est parce que j'ai lu la suite. La puissance de l'impuissant. Ouais. L'impuissant. Ok, ça va pas être très sympa pour la personne concernée. Alors, un nouveau départ. Il y a 10 ans, j'avais 25 ans. Célibataire et un besoin urgent de changement. L'idée de faire une saison d'hiver dans une station de ski m'attirait.
Pourquoi pas. Ça commence étrangement, cette histoire. Dis donc, c'était l'occasion parfaite pour rencontrer de nouvelles personnes et, qui sait, vivre une aventure marquante. J'ai décroché un poste de barmaid dans le bar des saisonniers, un endroit où tout le monde se retrouvait après les journées sur les pistes. Les journées s'enchaînaient, les visages défilaient, mais rien ne sortait de l'ordinaire, jusqu'à ce qu'il arrive. La rencontre... Ah oui, parce qu'elle a mis des titres, elle a très bien écrit cet email. La rencontre. J'adore. Il s'appelle Kazé, déjà, donc il est américain. Ou alors c'est la rappeuse Kazé, je sais pas. Il est entré comme une tornade dans ma vie. Imagine un mélange de Sangoku et de Johnny Depp dans Édouard aux mains d'argent. D'accord, c'est beaucoup d'infos. Bah... Oui, Johnny Depp dans Édouard aux mains d'argent. Oui, non, oui, d'accord, ça y est, je l'ai. Mais avec Sangoku... Les cheveux. Ouais, ok. Un gars à la fois intense et mystérieux avec un sourire désarmant. Dès le premier regard, il m'a captivée et dégageait quelque chose de magnétique, d'inexplicable. Très vite, on a commencé à se rapprocher. Un flirt s'est installé entre nous, presque naturel. Je voyais bien que je lui plaisais, il me plaisait énormément. Les choses semblaient avancer dans la bonne direction. Je l'invite chez moi un soir, persuadée que c'était le moment. Mais à ma surprise, il ne se passe rien. Rien du tout. Il se couche à côté de moi et s'endort paisiblement. J'étais déconcertée. Avec le titre, là, ça présage. Le lendemain, je redouble d'efforts, je me prépare comme jamais, lingerie parfaite, peau douce, parfum délicat. Il revient, on passe la soirée ensemble et encore une fois, rien. Cette routine s'est répétée soir après soir. Kazé restait là, proche mais intouchable. Mais bon. Après 2 mois de cette étrange relation, je craque. Un soir, je lui demande directement « Mais c'est quoi ton problème ? T'es impuissant ou quoi ?» Mort de rire. J'adore. Déjà premier. Waouh, dans le mille. Il baisse les yeux, visiblement gêné, avant de lâcher la vérité. Il n'a jamais fait l'amour de sa vie. Oh. Qui Il m'avoue qu'il a toujours eu peur parce qu'il pense avoir, c'est écrit, un petit kiki. Ça te fait rire. Kiki. Ah, c'est parce que je viens juste dire kiki quand il bouffonne juste avant. Il baisse les yeux, visiblement gêné. Ah non, j'ai déjà lu ça. J'étais touchée par sa sincérité. Je le rassure comme je peux en lui disant que ça n'a aucune importance. Mais je voyais que son blocage allait plus loin. Alors je décide de l'aider vraiment. Je prends un rendez-vous chez un sexologue à 1h30 de route et je l'y accompagne. Mais attends, mais ma belle, t'es investie ? Bah, il n'y avait pas d'autres gens avec qui plutôt que tout ça. Non, mais attends, en plus... on tombe amoureuse, là. Vas-y. À son retour du rendez-vous, il semble transformé. Ce soir-là, on fait l'amour pour la première fois. C'était magique, tout en douceur et en confiance. Une première fois parfaite. Bon, alors, super. Du coup, oui, bon, vas-y. Le lendemain, Kazé doit rentrer chez lui. Je suis confiante, persuadée que c'est le début de quelque chose de beau entre nous. Mais les jours passent, puis les semaines, et je n'ai plus aucune nouvelle. Il est parti baiser toute la terre, Kazé. Même son patron me demande où il est passé. J'étais dévastée. Attends. Donc là, en fait, l'amour pour la première fois, tu lui as payé un sexologue. Ok. Puis un jour, il réapparaît, comme si de rien n'était. Après ce qu'on a vécu, tu disparais sans rien dire, tu te fiches de moi. Pour interrogation, c'est très bien rédigé. Il me regarde, hésite et finit par lâcher. En fait, après cette nuit, je me suis sentie libérée. Alors, je suis allée voir la fille dont j'étais amoureux depuis toujours. Et on a fait l'amour. Ça se finit comme ça, là ? Non. J'étais sidérée. Tout ça pour ça, je l'avais aidé à se libérer de ses peurs et il était parti vers une autre. Malgré tout, je n'arrivais pas à lui en vouloir. J'étais tellement accro à lui que je suis passée au-dessus de cette trahison. On a repris là où on s'était arrêté, dans une relation non officielle mais intense. Chaque moment avec lui était précieux et j'y croyais encore. Puis un jour, on croise des amis à moi en ville. On décide d'aller boire un verre dans un bar sur le chemin. Il s'arrête pour acheter une Monster. C'est une boisson, ça, non ? Oui, énergie. D'accord. Ce qui m'a semblé étrange vu qu'on allait justement boire. Je lui dis simplement de me rejoindre au bar. Mais il n'est jamais venu. 1 heure, 2 heures, puis 3. Je l'appelle encore et encore, mais rien. 1 semaine passe, puis 2. Kazé avait encore disparu, sans explication. Allô, un moment. Les mois ont passé, j'ai fini par rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un de stable, d'attentionné. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que je suis avec cet homme et je suis heureuse. Waouh. Mais un jour, des années plus tard, Kazé réapparaît. Il m'écrit pour me dire qu'il a fait la plus grosse erreur de sa vie, qu'il regrette de m'avoir laissé partir, qu'il vit dans le remords. Il est même venu jusqu'à Toulouse pour me retrouver, mais c'était trop tard. Classique. Je lui ai répondu que son moment était passé, que j'avais tourné la page, j'étais amoureuse de lui, mais il avait manqué sa chance. Aujourd'hui, je reçois encore parfois des messages de lui, des déclarations où il me dit que j'étais la femme de sa vie, mais moi, je sais que j'ai trouvé le bonheur ailleurs. Eh bah, dis donc. Kazé, il a... Déjà, on voulait savoir, est-ce qu'il avait un petit kiki ou pas, pour de vrai ? Parce que de devoir aller consulter un sexologue pour savoir si t'as une petite bite, quand même, c'est un peu gros, quoi. Enfin, sans mauvais jeu de mots.
Non, mais surtout, enfin, moi, non, mais je sais pas. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs qui vont pas. Je sais pas. Déjà, comment ça, t'attends 2 mois avant de lui dire c'est quoi ton problème? Déjà, est-ce qu'il y a eu aucune occasion où tu lui as juste tâté le paquet, en fait, tu sais? Genre, ou alors, non, mais genre, oui, d'accord, le consentement, le respect et tout, mais quand 2 mois où tous les soirs, vous voyez, il se passe rien. Oui, il y a sûrement eu d'autres, des câlins proches. Bah, je leur souhaite, parce que sinon, c'est une relation mais monacale. Mais il avait quel âge, Kazé? Parce que toi, on sait ton âge, 25, mais lui, on sait pas. On a balancé son prénom à tout moment, il est très facile à trouver, en vrai. Mais non, Kazé, il y en a tellement, ça devait être un Américain. C'est Kazé Affleck, le frère de Ben. C'est un Américain, ça, tu vois, les Américains, ils sont par millions. Il a sûrement des millions, des Kazé. Il est quand même on n'a pas dit la station de ski, on n'a pas... Vous parliez quelle langue entre vous? Il est quand même retourné à Toulouse à chercher, donc il était dans les parages, je m'appelle. Mais peut-être qu'il a immigré. Peut-être. Non, mais bref. Non, mais vraiment, voilà. Je suis outrée, sidérée. Non, mais en fait, globalement, c'est un peu ça qui se retrouve dans nos histoires qu'on lit beaucoup. C'est le ghosting. La disparition de l'autre. Soudaine. Les messages, les lettres, les pigeons voyageurs. Je reviens 4 les mois plus emails, tard, tout ça. Tout ça, c'est un truc apparemment que les hommes ne connaissent pas. Ah bah. Non, mais parce que laisser un petit post-it même, c'est odieux. Hein, mais il y a plein de façons de dire. Bah, je repars baiser avec la meuf que j'aime, quoi. Tu vois, le mec, il est reparti. C'est un truc de fou. Coucher avec la meuf qu'il aimait depuis toujours. Mais pourquoi il avait pas réussi avec elle? Plein de questions se posent. Si tu es là, Kazé, également, donne-nous ta version des faits. J'aimerais que tu commandes cette vidéo sur YouTube en nous... Ouais. Kazé, si à chaque fois, on veut l'autre. On veut l'autre pendant. Ah ouais, parce qu'on comprend pas. Hein. Non, c'est... Ça, c'était marrant. C'était marrant. Ça, c'était marrant. C'était divertissant. Ouais. Ok, donc histoire courte. Je l'ouvre tout simplement parce que ça te parle. Ça fait écho avec mon mec, juste l'année de naissance, mais même si moi il est encore plus jeune. Histoire lunaire avec un 2000. Coucou les filles, je vais essayer de condenser cette histoire complètement lunaire. Pour toi ça. Car de toute façon, il ne mérite pas notre temps, mais pourquoi pas en rire après en avoir pleuré. Courant novembre 2004. 2004. Waouh, il avait 4 ans. 2024. Oui, 2004, c'est non, c'est la police qu'on appelle. Oh, un boug m'ajoute sur Insta car il m'a vu en suggestion. C'était quand même très récent. Ça me fait penser à la tendance on écoute et on ne juge pas, mais là on écoute et on juge. Bah de fou qu'on écoute et qu'on juge. On lit et on juge même. Moi qui étais fermée au départ, je me surprends à apprécier nos conversations malgré son jeune âge. C'est un 2000 et je suis de 93. On finit par se voir, la connexion est incroyable, bref, le feu. On a eu une période où on ne s'est pas vu car lui a eu le Covid, plus après ça, il est parti en vacances avec ses potes pour le Nouvel An. Pour Nouvel An, j'ai eu le droit à un message super mignon qui finissait par « Bonne année, celle-ci, c'est la nôtre ». Attends, en novembre quoi, il a eu le Covid? Bah, il y a eu une épidémie de grippe et tout Covid, quoi. Mais c'était là, en 2024? Ouais. Un mec investi, finalement. J'ai vu dans ses abonnés Insta qu'il follow une meuf qu'une bonne amie à moi follow aussi. Alors, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas demander des infos? J'ai jamais fait ça de ma vie auparavant, je tiens à le préciser. C'est trop bizarre, ça, d'ailleurs. Pardon. Mais c'est l'instinct. Pour moi, c'est les guts, tu vois. Il y a un truc, tu te dis... ouais, mais elle a demandé à qui? À sa bonne amie? Oui. Ah oui, d'accord. Parce que... je crois. Oui, je pense. Enfin, moi, j'aurais demandé à ma pote d'aller demander à l'autre, tu vois. Enfin, comme toi, quand tu regardes les abonnements de ton mec, tu dis, elle? Ouais. Voilà. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai finalement appris qu'il voyait une autre meuf en même temps que moi? Oui, bah. Le pire était qu'on s'est vu un vendredi soir, je l'ai hacké chez moi, je lui ai fait à manger en majuscule. Il s'est passé ce qu'il s'est passé. Il est resté 2 heures, le temps de manger et de ken finalement. Puis il m'a dit qu'il devait partir, me précisant qu'on pouvait se voir le dimanche, mais pas le soir. Bah non, parce que ce dimanche soir-là, il a date avec une autre meuf au cinéma. J'ai donc plus jamais relancé de conversation avec ce mec et lui ne m'a jamais relancé non plus. Je précise également que la deuxième meuf est au courant via ma copine et que visiblement elle s'encarre puisqu'elle continue de fréquenter. Conclusion, ne faites confiance à aucun homme. Bon, court mais efficace. Bah court mais je veux dire classique. Classique, mais à la fois. Moi, c'est de la prévention. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Si oui, là il y avait pas de relation. Non, voilà, sans jamais vous être dit de quoi il en était et que il y a pas eu de il faut que tu sois exclusif et tout, voilà. Bah en soi, il y a rien qui interdit qui que ce soit d'aller voir qui que ce soit d'autre. Oui, dater plusieurs personnes en même temps, quoi. Moi, je l'ai fait. Ouais. Si on me demandait, je l'aurais dit. Mais à partir du moment où on se dit pas, on se voit que nous, bah, je fais ce que je veux, en fait. Ouais, non, moi aussi, je suis d'accord. Là,
c'est pas plaisant. Non, bien ça sûr. fait pas plaisir, Bien sûr tu vois. Sachant qu'en plus, bon, j'ose espérer que vous vous protégez, mais quand tu sais que tu couches avec un mec et que le soir même il couche avec quelqu'un d'autre, bon, c'est un peu, ou le matin il a couché avec quelqu'un d'autre avant de débarquer chez toi. Je l'ai fait aussi. Voilà, l'odeur de l'autre encore sur lui, c'est un peu, ça peut me mettre un peu dans le malaise, tu vois. Mais bon, en soi, là, c'est vrai qu'il y avait rien de. Non, en vrai, la vraie conclusion, c'est si vous fréquentez un homme avec qui vous n'êtes pas en couple, ne lui faites pas manger. Voilà, parce que tu vois, là, c'est ça qu'elle a mis en majuscule dans le mail et vraiment, on voit que oui, c'est le fait d'avoir fait ça lui a coûté des attentions, quoi. Ah oui, bien sûr. Une petite dernière qui va faire écho à ma prochaine destination, se faire planter à New York. C'est pas ce qu'on te souhaite. Et pourquoi pas? Parce que si 3 petits points. Parce que si tu te fais planter à New York, c'est lui qui se fera planter ensuite. C'est vrai, mais moi on me plantera pas parce que je connais New York déjà, donc je serai pas plantée et ensuite je serai avec mon enfant. Donc je suis jamais seule. Oui, mais je ne parle pas de ça. Oui, j'ai compris. Alors, salut les filles. Je suis fan de la première heure du podcast. Merci, on te fait des cœurs. Tu es formidable. Nous sommes en 2012. J'adore que tu aies notre âge. ça me plaît déjà. J'ai 19 ans. 2012. Non, bah non, moi j'avais 22. Non, ah ouais. Toi, t'avais 21. En presque. Oh. La majorité américaine. Même gamme. Elle, non. Je crois à l'amour et je traîne beaucoup sur Twitter. Red flag. Ça, c'est Camille. Je traîne beaucoup sur Twitter. Bah, à l'époque. Oui, mais je savais très bien que je trouvais pas l'amour sur Twitter. Oui, non, mais j'écoute aussi pas mal de rap. Un peu niche. Elle met, entre guillemets. Je suis fan d'un collectif qui s'appelle le Raider Clan. Clan, comment on le lit en anglais? Raider Clan. We never know. Et j'interagis pas mal avec certains de ses membres sur les réseaux sociaux. Comportement un peu groupie, je l'admets aisément avec le recul. De fil en aiguille, je me lie d'amitié, d'abord, avec un des membres qui s'appelle Matt et qui habite à Brooklyn. N'hésitez pas à ne pas changer son prénom, il ne parle pas français, alors on s'encarre. Voilà Matt, bienvenue dans ce podcast. Matt. En plus, on sait de quoi tu faisais partie et tout, on peut te retrouver. Ça se DM non-stop et puis ça commence à se Skype à gogo. Oui, FaceTime n'existait pas encore. Lol. Putain, j'ai fait Skype aussi. J'ai fait Viber et Skype. La dernière fois, quelqu'un m'a dit Skype. J'ai dit ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce mot. J'ai fait Tango aussi. Bah. Forcément, je tombe love du boug. Et au bout de quelques mois de Skype enflammé, il me convainc de venir à New York le rencontrer. OMG, j'en rêve et je me book direct les billets. Mais t'es 19 ans? Tu bookes qu'elle avait 20 ans. Aller en... Peut-être qu'elle a eu 20 ans entre-temps. Et donc, 20 ans, t'as les fonds nécessaires pour te booker un aller-retour pour aller voir un mec à Brooklyn. Peut-être que ses parents l'ont aidé, on sait pas. Parfois, t'as des billets pas chers pour New York. Hein. Si t'es logé et tout, après, tu vois. Oui, bah alors rien que ça, la crainte d'aller chez un cum, bref, vas-y. Bref, l'histoire est belle, tu la laisses. Elle est belle pour elle. Trop belle, maybe. Quelques mois plus tard, Matt me supplie de revenir. La longue distance n'est pas évidente, poke Alexandra. C'est vrai. Je me saigne financièrement et je reprends des billets, tu vois. Attends. Bon. On en parlera après, mais il te donnait pas d'argent pour t'aider sur les voyages. C'est ce que j'allais dire. Il avait quel âge, Matt? Je me saigne financièrement. Oui, apparemment, le collectif Raider Clan ne payait pas grand-chose. Je me saigne financièrement et je reprends des billets. Nous sommes désormais en novembre 2013. Allez, rebelote, 6 heures d'avion. Il est pas venu, lui? Attends, je fais une petite pause. C'est ça faut continuer pour qu'on sache, en fait. Mais Paris, c'est beau, hein. Rebelote, 6 heures. Puis c'est le rêve de tout Américain. J'abuse. Pas du tout dans l'abus. Allez, rebelote, 6 heures d'avion. Il était prévu qu'il vienne m'accueillir à JFK comme la princesse que je suis. Imaginez ma stupeur quand à l'arrivée, je ne vois personne qui m'attend. D'accord. Et que le mec ne répond pas au téléphone, pas au DM. Et que je suis, bien sûr, censée crécher chez lui 10 jours durant. Ah bah oui, là, on a 20 ans et on est toute seule à New York, à JFK. Là, ça commence à devenir un petit peu plus angoissant. Panique ultime. J'appelle un de ses amis qui n'a, lui non plus, aucune idée d'où il se trouve, mais qui, heureusement, me propose gracieusement de m'héberger en attendant que Matt réponde. Entre guillemets. Et là, dis-moi qu'ils sont mariés, qu'ils ont des enfants avec ce mec maintenant. Bah, guess what? Matt n'a jamais répondu. Genre, jamais. J'ai passé 10 jours chez son pote à osciller entre rire et larmes. On a arpenté tous les endroits où il traînait d'habitude en vain. Mais est-ce que Matt est mort? Bah, c'est ça ma question. Je finis par me pointer chez sa grand-mère en mode wesh alors, elle habite où sa grand-mère? On veut savoir, il y a pas de détails. Elle habite dans le New Jersey. Non, mais déjà, comment t'as les infos de sa grand-mère en fait? Ah, il y a des trucs, c'est ça. Et vraiment, il y a des trucs où des fois vos et c'est là que mamie Inès m'a appris que Matt ne vivait plus chez elle depuis, qu'il a emménagé avec sa meuf. Attends, parce que déjà, ça veut dire que quand elle y allait, elle logeait chez la mère grand? En même temps, si elle habite en plein cœur de Manhattan. Mais alors, si t'as la grand-mère qui est là, c'est un bon pied à terre. Mais ils ont 20 ans. Ils sont jeunes en même temps. Mais bizarre. Oui, mais à 20 ans, ça peut être normal de pas avoir d'appartement. Vas-y.
Pourquoi Melbet? Parce que c'est sa chanson à 20 ans, wesh. Ah d'accord, je connais pas. C'est pas la ref. Elle était hier sur le plateau de la Starac. La star. Guess what? Matt n'a jamais répondu, ça on le savait. Attends, donc il emménage avec et sa c'est meuf. là que mamie Inès m'a appris que Matt ne vivait plus chez elle depuis qu'il a emménagé avec sa meuf. Ah ok, bah super. C'est ça la phrase. Voilà. J'ai jamais compris pourquoi il m'a supplié de venir s'il avait une autre go. Il aurait juste pu me ghoster, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher. Bah oui. Cerise sur le gâteau, j'ai loupé mon avion de retour car bloqué dans un tunnel à cause d'un accident. Mais Une non. petite douille de $600 en plus pour la vibe. Bref, les hommes sont des petites putes. Des petites putes, c'est marqué. Je m'attendais pas à celle-là. Il m'aura fallu 10 ans pour revenir à New York. J'étais quelque peu traumatisée et pourtant, quelle ville incroyable. Bisous les filles. Est-ce que Elle a mis son prénom et elle a dit pas obligé de le divulguer si jamais. Est-ce que t'as eu des nouvelles de lui depuis? Enfin, est-ce que tu sais ce qu'il devient? Est-ce que tu l'as trouvé sur Instagram? Est-ce qu'il est encore avec sa meuf? Non, Est-ce que Mamie Inès va bien? Vas-y, tape s'il te plaît. Tape Matt Raiders Clan s'il te plaît. Raiders Clan, je sais pas quoi là. Raiders Clan là. Mais c'est une dinguerie ça. Mais quel connard. Mais comment ça? Non, parce que se déplacer, ok, tu vas à un dîner, le mec Ça il nous gosse, rappelle machin, l'autre mais se déplacer Non, mais jusqu'à là. Voilà. Parce que autant dans le premier épisode, la fille, tu te souviens, qui était venue à Paris parce que l'autre là, il Oui, avait, oui. elle, bon, ça va. Non, mais ça c'était une dinguerie aussi, mais Ou bon. dinguerie aussi, mais Paris. Ça reste le même pays. Là, t'as payé je sais pas combien de centaines, voire milliers d'euros pour aller sur un autre continent. Non. En tout cas, alors peut-être qu'il se donne un pseudo, mais sur Wikipédia Raider Clan, il n'y a pas de Matt. Donc déjà, c'est un gros mytho. On va le trouver parce que moi, ça, c'est mon métier. Matt, je suis Ils ont été désolée, créés mais à je vais te Miami. retrouver. Bon. Et tu vas passer un sale quart d'heure. En tout cas, c'est une dinguerie. Putain, ma pauvre. À New York, JFK toute seule, 20 ans. Tu vois, ce qui Tu est parlais fou, bien anglais? Parce que imagine, t'es là, tu bégayes et tout, tu fais quoi? Et surtout, avec son pote, il s'est rien passé, genre, enfin, après, je me dis, t'as le cœur brisé et tout. puis Mais justement, parfois, ça peut être un peu. Et puis une fois que t'étais allé chez sa grand-mère, il a pas su que t'étais allé chez sa grand-mère, il a pas essayé de te contacter. Même elle a pas essayé de le joindre devant toi pour, tu vois, en se disant, vas-y, je vais essayer de l'appeler pour voir si, je sais pas, parce qu'elle peut pas le mettre dans la Et sauce. puis la grand-mère, elle a eu aucune pitié, genre elle a ouvert la porte, elle a dit mais non, il est en manège avec sa meuf. Je te jure. Alors qu'elle te connaissait. Bah, Inès, en fait, Je comprends rien. En fait, je comprends vos histoires. On les lit, on parle très bien français, hein. Mais je comprends rien. non, mais on veut savoir plus. Mais ce qui est fou. Ce qui me sidère, moi, c'est que personne ne communique avec personne dans toutes ces histoires, en fait. Non, mais moi, ce qui me sidère, c'est que ça fait seulement 2 épisodes. Ça fait 2 épisodes qu'on se rappelle à chaque fois à quel point les hommes sont des merdes. C'est ça qui est incroyable. Vraiment, les hommes sont des fou, petites quoi. putes. Des Moi, j'ai fous, beaucoup voilà, aimé c'est- ce terme. Mais c'est fou. S'il vous plaît, parce que je sais qu'il y a très peu d'hommes qui nous écoutent, mais qu'il y en a quand même. Ryan, Alex. Oui, mais non, Ryan, mais il écoute tous nos d'autres podcasts. qui sont pas, mais et pas Elias non plus. Venez un peu remettre l'église au milieu du village. Essayez de nous raconter des histoires aussi un peu qu'on croit qu'il n'y a pas que vous qui sont à l'origine de singeries pareilles. C'est pas possible. Eh bah, dis donc. Bon. Je rappelle quand même l'adresse email si toutefois vous souhaitez nous envoyer vos histoires piquantes avec un S à la fin. Alors, vous écrivez pas piquante avec un S à la fin, hein, piquante S du coup. podcast@gmail.com et on attend vos mails de pied ferme finalement parce qu'on adore faire ces épisodes et ils vous plaisent aussi donc n'hésitez pas, nous ça nous fait très plaisir de lire On adore ça. vos récits quoi. On adore ça, c'est toujours pertinent. C'est toujours un peu la même chose, c'est les mecs qui ont une double vie et qui ghostent, mais bon, on adore ça quand même. Mais hein, vous voilà, si ça concerne pas un mec, vous pouvez, enfin ça concerne une meuf, ça concerne un mec, ça concerne n'importe quoi d'autre, vous pouvez nous écrire, faut juste que ce soit foufou quoi. Et Ouais. T'avais autre chose à ajouter? Non, je suis juste en train d'en lire une autre au cas où, mais, Ok. mais non, on a ce qu'il faut, je pense. Eh ben, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Oui. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex. Qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.